Bienvenue, on continue ensemble, mais maintenant avec un corollaire en ce qui concerne le théorème 1 du triangle isocèle. Alors, le corollaire me dit que dans un triangle équilatéral, les trois angles sont superposables et chaque angle mesure 60 degrés. Les trois angles sont superposables et chaque angle mesure 60 degrés. Alors, si on a un triangle comme celui-ci, par exemple, un triangle nommé ABC, un triangle équilatéral, ça veut dire les trois côtés sont de même longueur. Alors, si on a AB est égal à BC est égal à AC, alors ça, c'est un triangle équilatéral. Alors, puisque les trois côtés sont de même longueur, alors on va dire aussi que les trois angles sont de même longueur, sont de même mesure. Alors, puisque la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, alors chaque angle de ces trois angles, on peut le calculer par 180 degrés, qui est la somme de mesures des angles dans un triangle. En les divisant par 3, alors on aura chaque angle 60 degrés. Alors celui-ci sera égal à 60, encore celui-ci et encore celui-là. Alors si AB égale BC égale AC, alors on va dire que mesure de l'angle A est égale ou elle est superposable à la mesure de l'angle B qui est superposable à la mesure de l'angle C. Et chaque angle est égal à 60 degrés. Et ce qui mesure de l'angle A égale à 60 degrés. Alors, on continue. Dans cet exercice aussi, il me demande de trouver la valeur de l'angle X et de trouver la mesure de l'angle Y. Voilà l'angle X et voilà tout ça, c'est l'angle Y. Alors, pour faciliter, on peut nommer les sommets de ces triangles. On va dire que ça, c'est A, par exemple. Celui-ci, c'est B, C et D. Alors, mesure de l'angle X. On peut voir que si on travaille dans le triangle DBC, on peut voir clairement que ceci signifie que c'est un angle de 90 degrés. Et puisque DBC, on peut voir clairement que c'est un triangle isocèle, car il y a une tirée ici et une tirée là, on départ de chacun de ces côtés qui sont de même longueur, et chaque côté va indiquer l'angle qui lui était opposé et qui sont superposables. Alors, mesure de l'angle DBC est égale à la mesure de l'angle DCB. Je vais mettre des points pour bien voir les angles. Voilà les angles indiqués par les flèches et qui sont superposables, car ce sont les angles de la base d'après théorème 1. Alors, chacun de ces deux angles, on va les calculer par la méthode, par la manière suivante. Dans le triangle DBC, puisque la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180, alors 180 moins 90, et on divise par 2 pour savoir la mesure de chacun de ces deux angles. Alors, on aura 45 degrés. Alors, cet angle est égal à 45 degrés et aussi celui-ci. Alors, je vais mettre ici 45 degrés. Alors, pour mesurer ou pour savoir ou calculer la mesure de l'angle Y, on voit clairement que dans l'autre triangle, on a ici 3 tirés. Ce qui veut dire que AD est égal à DB est égal à BA, ce qui veut dire que c'est un triangle isocèle équilatéral. Et on a vu déjà que dans un triangle équilatéral, puisque les trois côtés sont de même longueur, alors aussi les trois angles sont de même mesure. Et chaque angle mesure 60 degrés. Alors celui-ci est 60, celui-là est 60 et aussi celui-ci est 60 degrés. Alors la mesure de l'angle Y qui est tout cet angle, pour calculer la mesure de l'angle Y, voilà, est égal à 45 degrés qui est cette partie plus 60 degrés qui est cette partie. Alors, Y, alors on va écrire ici le X est égal à T égale à 45 degrés. Et pour calculer Y, on va dire 100. On a 60 plus 45, on a 105 degrés. Alors, mesure de l'angle Y est égal à 105 degrés, qui est la somme de 60 et
45. Dans l'autre exercice, on voit clairement ici un triangle équilatéral car les trois côtés sont de même longueur. Alors on met tout de suite 60 degrés, 60 degrés et 60 degrés. Alors, en ce qui concerne l'autre triangle, c'est un triangle isocèle car on a deux côtés de même longueur, celui-ci et celui-là. Comme on a déjà appris, on départ de chacun de ces côtés qui sont de même longueur et chaque côté va indiquer l'angle de la base et les angles de la base sont superposables. Alors, cet angle est égal à celui-ci. Alors, pour calculer chacun de ces deux angles, on sait que la somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180. Alors 180 moins ce 50, on va éliminer le 50 de la somme de mesures de ces trois angles et on divise par 2 pour savoir la mesure de chacun de ces deux angles. Alors ça me donne 130 divisé par 2, ce qui me donne 65 degrés. Alors cet angle est 65, cette partie est 65 degrés et aussi cette partie est égale à 65 degrés. Alors la mesure de l'angle Y est égale à la somme des mesures de ces deux angles, 60 et 65. L'angle Y est fait par ces deux parties ensemble, 60 plus 65. Ce qui me donne un angle de 125 degrés. Alors, X est égal à 65 degrés et Y est égal à 125 degrés. Maintenant, avec un exercice un peu plus difficile. Alors, on a ici deux triangles, l'un à l'intérieur de l'autre. Pour faciliter, on va nommer les sommets du triangle A, B, C et D. On va tout d'abord travailler dans le grand triangle qui est A, B, C. Et on va négliger le petit triangle. Alors, dans le triangle A, B, C, on voit clairement que c'est un triangle isocèle, car il y a ce côté est égal à celui-ci. Alors, on va, tout en négligeant le petit triangle, on va, comme nous avons appris, chaque côté va indiquer l'angle qui lui est opposé. Alors, tout cet angle et ce côté va indiquer tout cet angle qui est X. Tout en négligeant le petit triangle qui se trouve à l'intérieur. Alors, on a ici, ça c'est 30 degrés. Alors, on va faire 180 degrés, qui est la somme des mesures des angles dans un triangle, moins 30 degrés divisé par 2. Alors, ça me donne 150 divisé par 2, ça me donne 75 degrés. Alors, tout la mesure de l'angle X est égal à 75 degrés et aussi tout l'angle Y est égal à 75, mais aussi, faites attention, Y, il demande cette petite partie. Alors, X est égal à 75 degrés, tout en négligeant le petit triangle qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, on va travailler sur le triangle qui se trouve à l'intérieur. On va effacer les marques, mais en se rappelant que tout X est égal à 75 degrés et tout Y, alors tout ça, on sait que tout ça est égal à 75 degrés. On va travailler dans le petit triangle maintenant. Voilà, dans le petit triangle, on voit clairement que c'est un triangle équilatéral, car il y a BD égale DC égale à CB. Alors, chaque angle à l'intérieur de ce triangle est égal à 60 degrés. Alors, lui, il veut calculer la mesure de l'angle Y, qui est cette petite partie Y. On sait que tout cet angle est égal à 75 degrés. Alors, je vais faire une soustraction. Je vais enlever du grand angle qui est 75. On va enlever le 60 degrés pour qu'il me reste l'angle Y, ce petit angle. Encore une fois, on a su déjà que toute la mesure de l'angle B est égale à 75 degrés d'après le grand triangle et
du petit triangle qui est un triangle équilatéral, on a su que cet angle est égal à 60 degrés. Alors, ce petit angle qui me reste, on peut le calculer par 75 degrés. Et on enlève du 75, 60 degrés, ça me donne 15 degrés.